Bonjour ma famille dans le Seigneur, heureuse une fois de plus de vous retrouver. J'aimerais vous partager quelque chose. Et le Seigneur tient à ce que je vous partage ces choses. La Bible nous dit, mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Et le Seigneur ne veut pas que nous puissions marcher dans l'ignorance. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est écrit dans le livre de Job, chapitre 33. Il nous parle de toutes les manières. Et Dieu parle à tous les hommes, sans exception. Sans exception, Dieu nous parle. Nous n'avons pas besoin de courir derrière les prophéties. Nous n'avons pas besoin de courir derrière les miracles pour entendre la voix de Dieu. Si tu n'entends pas la voix de Dieu audiblement, Dieu va te parler par des signes, par des intuitions, par des songes. Et même si tu n'entends, si tu as fait une prière au Seigneur qui ne te répond pas, ne panique pas. Attends, il va te répondre. Parce que la Bible nous dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Et beaucoup de personnes n'entendent pas la voix de Dieu parce qu'ils ne cherchent pas Dieu de tout son cœur. Tu as posé un problème au Seigneur, tu lui as fait une doléance, tu lui as présenté ton besoin. Dieu n'a même pas répondu, que tu te mets toi-même par tes propres moyens, par ta propre force, d'essayer de trouver des solutions. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je le dis? Nous sommes aujourd'hui le 21. Nous sommes aujourd'hui le 21 janvier. Ce matin, il y a une sœur, on va dire 2 sœurs, qui sont abonnées à cette chaîne qui m'ont appelé. Elles m'ont appelé ce matin. Elles vivent ensemble. Et elles sont abonnées à cette chaîne et suivent cette chaîne. Elles sont deux colocataires. Elles m'ont appelé parce qu'il y avait l'une d'elles qui, ça faisait, je crois, 3 jours, était malade. Elle se sentait mal. Ça se passe ce matin. Donc, il y a l'une d'elles qui se sentait malade. Ça fait 3 jours, d'après ce que l'autre m'a dit. Ça fait 3 jours qu'elle se sentait très mal. Et elle a mal partout. Aujourd'hui, elle a mal là. Demain, en fait, c'est comme si la maladie est en train de se déplacer dans son corps. Et hier, d'après ce qu'elles m'ont dit, hier, elles ont voulu m'appeler. Il était question qu'elles m'appellent hier dans la soirée. Mais elles ne l'ont pas fait. Et elles l'ont fait ce matin pendant que j'étais connectée. Elles m'ont appelé. On était sous appel vidéo. On se regardait. Donc, en fait, elle m'a expliqué ce qui se passe, que ça faisait 3 jours qu'elle dormait pas bien, qu'elle avait de la fièvre. En tout cas, ça ne va pas bien, ça va pas bien. Je lui ai posé la question à celle qui est malade. Et pourquoi j'en parle? Pour que cela nous serve à tous de témoignage. À tous. Ce serait été bien que je lui réponde à elle-même. Mais toi qui m'écoutes, tu n'auras pas profité de ce conseil-là. Le Seigneur veut nous enseigner à nous tous sans exception. Il veut enseigner toutes les personnes qui sont connectées à cette chaîne, à ce site. Il veut nous enseigner tous que les erreurs des uns puissent être une leçon pour les autres. Si je leur avais répondu en privé, ça aurait été de l'égoïsme. Je ne suis pas venue juger, je suis venue faire un partage. Parce que ce que cette sœur a vécu, peut-être que tu vas le vivre. Peut-être que toi, tu l'as peut-être déjà vécu. Donc, quand j'ai parlé avec elle ce matin, celle qui était malade, je lui ai dit comment tu te sens. Elle me dit j'ai mal partout. Elle me dit j'ai mal partout. Elle me dit je sais pas si j'ai le Covid. Elle m'a dit je sais pas si j'ai le Covid, j'ai mal partout. Je lui ai dit, premièrement, je lui ai dit qu'est-ce que tu as rêvé? Parce que je sais que Dieu nous parle. Dieu nous parle toujours. Quel que soit, Dieu nous parle. Quand tu as été attaqué la nuit, Dieu te parle. Même si tu as oublié, peut-être que la nuit suivante, Dieu va te montrer. Il montre toujours. Sauf que c'est nous qui sommes distraits. Elle me dit que je crois hier ou je sais pas avant-hier, elle a rêvé son logeur qui est venu entretenir des relations intimes avec elle dans son sommeil. Et après, elle a dit au logeur, ça va. Donc déjà, en fait, elle a déjà rêvé le mari de nuit.
Elle a rêvé le mari de nuit et elle a entretenu la relation avec le mari de nuit. Ça veut dire que on a déposé la sémence. Donc, elle a été visitée et l'ennemi a déposé la sémence. Elle m'a dit qu'elle a rêvé le mari de nuit. J'ai dit, ok, d'accord. J'ai dit, bon, on va prier. Je lui ai dit, on va prier. Parce que c'est ce que la Bible nous recommande, de prier. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Et moi, j'ai cru en Jésus. Et je sais que même si la distance nous sépare, nous ne sommes pas dans le même pays. Je sais que la foi que j'ai va agir dans sa vie. Donc, je lui ai dit qu'on va prier. Je lui ai demandé, est-ce que vous avez de l'huile? Elle me dit, oui, nous avons de l'huile d'olive. Je lui ai dit, on va prier. Et on va mettre notre foi en exergue. J'ai dit, nous, on fait confiance au Seigneur. On ne court pas à l'hôpital d'abord. On ne court pas à l'hôpital parce que je sais, intérieurement, je savais que c'était une attaque. Parce qu'une maladie qui se déplace, c'est pas normal. Et elle a vu le mari de nuit. Donc, elle a été attaquée. On a prié et j'ai demandé à sa colocataire, quand on va finir la prière, de pouvoir la oindre d'huile, mais en ayant la foi. C'est pas l'huile qui agit, mais c'est la foi que nous avons qui agit. Pourquoi je le fais? C'est par expérience, parce que c'est comme ça que je fais avec mes enfants à la maison. Mes enfants sont comme mes cobayes. J'ai commencé par eux. Je vous ai dit la dernière fois comment j'ai chassé la fièvre. Ma fille tombait malade toutes les 2 semaines. J'ai chassé la fièvre est partie. Et c'est comme ça que je fais maintenant avec tous mes enfants. On va plus à l'hôpital. Et c'est comme ça que je fais avec toutes les personnes que je rencontre. Donc, on a prié. J'ai prié, on a prié. J'ai demandé à sa colocataire de la oindre d'huile. Après, j'ai raccroché. Et tout à l'heure, pendant ma pause, j'étais en train de prier pour cette sœur-là. Ma sœur A. Il s'agit de ma sœur A. Je vais t'appeler Anna. Pour que ce soit plus facile. On va dire que cette sœur s'appelle A. Cette sœur qui est malade s'appelle Anna. Donc j'ai prié pour ma sœur Anna. J'ai dit, Seigneur, dis-moi qu'est-ce qu'il y a avec ma sœur Anna. Parce que c'est toujours bien, on a prié, mais que le Seigneur nous guide. Dans quelle voie nous allons combattre? Parce que la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Donc, il faut que nous puissions savoir. En fait, on demande au Seigneur, on va faire un diagnostic, voilà. Donc, on va essayer de chercher le microbe pathogène. C'est ce que les médecins font à l'hôpital. Ils font des examens pour savoir est-ce que c'est un palu, est-ce que c'est un Covid, est-ce que c'est autre chose. Donc, c'est par rapport à ce que le Seigneur te dit que tu vas combattre. Si le Seigneur te dit que c'est un mari de nuit, on combat le mari de nuit. Si le Seigneur dit que c'est une maladie due à un moustique, on va à l'hôpital. Si le Seigneur dit que c'est un esprit de mort, on chasse l'esprit de mort. Donc, en fait, je demandais au Seigneur de me conduire pour que je sache exactement la source de la maladie. Pendant que je priais pour cette sœur, on va dire la sœur Anna, je prie pour la sœur Anna. Pendant que je prie pour elle, tout à l'heure, entre midi et 2h30 et 14h30, je vois qu'on lui a amené, vous voyez, quand on vend les arachides, ça se passe en Afrique. Lorsqu'on vend les arachides, je ne sais pas comment je peux faire, les dames ont une façon de plier le papier. Il y a les arachides et souvent les beignets aussi. Vous voyez, on le plie sous forme d'entonnoir. Je sais pas, je vois des gens qui sont connectés ici, je sais pas si vous comprenez. Quand on plie le papier sous forme d'entonnoir et en bas, on le plie comme ça. Je sais pas, est-ce que vous êtes là? Oui, je vous vois. S'il y a quelqu'un qui est là, s'il peut me répondre, s'il comprend ce que je vais dire. Lorsque vous allez par exemple acheter les arachides, on prend le papier, on le plie sous forme d'entonnoir. Entonnoir, c'est sous forme de V. Ok, oui, je comprends, d'accord. Donc, on le plie sous forme d'entonnoir et au bout, on le serre comme ça au bout. Même quand vous achetez le haricot, souvent même le riz. Maintenant, ce sont les enveloppes, mais dans le temps, on faisait le gros papier sous forme d'entonnoir. Donc, je vois un papier journal. Un papier journal qu'on a plié sous forme d'entonnoir. Et à l'intérieur, on a mis des tessons. Les tessons. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le tesson, ce sont des vers. On a pris le verre, on a cassé le verre. Et on sait que le tesson, il blesse.
Ça peut être le tesson d'une bouteille cassable ou bien d'un verre, mais cassable. Donc, on a cassé des tessons. Et je sais que c'était des tessons de verre. C'était des tessons de bouteille, vu l'épaisseur des tessons. On a cassé des bouteilles. On a cassé la bouteille en petits morceaux. Donc, les tessons en question, on a mis ça dans ce papier. Dans ce papier sous forme d'entonnoir. Et on a donné ça à cette sœur Anna. Lorsque j'ai vu ça, j'ai dit, mais elle va se blesser. Non seulement qu'elle va se blesser, en fait, ce sont des choses spirituelles. Elle va prendre ça. Et comme c'est présenté sous forme de nourriture, ça veut dire qu'il faut qu'elle mange. Parce qu'elle, quand elle verra, en fait, c'est présenté sous forme de nourriture. C'est pour qu'elle puisse consommer cela. Elle va utiliser. En fait, c'est un poison qu'on est en train de lui donner. C'est peut-être quelqu'un qui s'occupe d'elle. C'est quelqu'un qui lui envoie de l'argent. C'est quelqu'un qui lui envoie quelque chose à manger. Et au lieu que cette chose-là puisse la nourrir, cette chose-là va la tuer. Puisque c'est mis dans un papier, c'est pour la consommation. Mais ça va la tuer parce que ce sont des tessons. Ça va la tuer parce que ce sont des tessons. C'est le Seigneur qui est en train de nous parler. Donc, on lui a fait des paquets, on lui a fait des cadeaux, on lui a fait des présents, on lui a offert des choses pour manger, pour consommer. Ça peut être de l'argent, mais c'est quelque chose pour elle-même, pour ses besoins. Et ce sont des tessons. Ça veut dire que chaque tesson qu'elle est en train de manger est en train de la tuer. Parce qu'il nous manque la sagesse, le discernement. Je me suis dit, mais elle va mourir. Elle va mourir parce qu'il y avait beaucoup de tessons. J'ai compris. J'ai dit, Seigneur, ok, on lui donne des choses pour qu'elle puisse mourir. J'ai posé la question au Seigneur, qui lui a donné ces choses-là? C'est pour pouvoir diriger mes prières et c'est pour pouvoir aider cette sœur-là aussi, ma sœur Anna. J'ai posé la question au Seigneur, qui lui a donné ces tessons à manger? Je vois une famille. En fait, je vois des frères. Je vois des frères. Je savais que c'était des frères parce que c'était des enfants devant une maison. Ces enfants-là avaient la peau claire. Quand j'ai vu, en fait, le Seigneur parle par des signes. Et après, il t'explique ce que signifient ces signes. Lorsque je vois les enfants, ils étaient au nombre de 5. Il y avait 5 enfants. Il y avait 2 grands et 3 petits. On les a séparés. Je ne sais pas pourquoi on avait séparé les enfants, mais je sais qu'ils sont de famille. Ces enfants sont de bonnes familles. Parce que vu la façon dont je les ai vus habillés, ce sont des gens d'une bonne famille. Ils sont bien placés dans la société. Ils étaient devant une maison. Je ne sais pas si c'est leur maison. Cette maison a une grande... le mur est très grand. Le mur est de couleur jaune. Et il y a une pelouse. Il y a un gazon devant la parcelle. Donc, je ne sais pas s'ils étaient à l'extérieur de la parcelle ou à l'intérieur, mais j'ai vu le mur et j'ai vu le gazon bien tendu. Donc, je sais qu'elle est d'une famille bien. Donc, là, je cherchais la source du mal. Donc, ça vient de quelqu'un qui a des moyens, quelqu'un qui est bien placé dans la société. Et ce sont des frères. Donc, on va dire que c'est quelqu'un de sa famille qui est bien placé, qui lui envoie des tessons. Et elle est en train de manger ces tessons sans se rendre compte. Vous savez, dans les fermes, on nourrit les poules, on nourrit les poussins, on les élève. Fin des fins, on finit par les manger. Ceux qui élèvent des porcs dans les fermes, ceux qui élèvent des vaches, ainsi de suite, lorsqu'on a fini d'extraire la vache, si elle ne produit plus de lait, elle va à l'abattoir, on la tue, elle se retrouve au marché, on la vend comme la viande. La vache, lorsqu'elle voit son maître, elle se contente juste de la nourriture que le maître lui donne. Il lui donne des herbes, il lui donne du foin. Voilà, la poule, on lui donne du riz, elle se contente de ça, elle se dit que son maître l'aime. Non, il est en train de t'engraisser parce qu'à la fin, il va te tuer. Ceux qui élèvent des lapins, les gens qui élèvent des lapins, ils nourrissent les lapins, fin des fins, il va le vendre au restaurant. Et même d'autres qui mangent des chats, d'autres mangent des chiens.
On est en train de t'engraisser, ma sœur, pour t'aveugler les yeux, pour pouvoir mieux te sacrifier. Et ça se passe dans ta famille. Toi, ma sœur Anna, c'est quelqu'un de ta famille, quelqu'un de très proche à toi, qui t'envoie, qui te fait des cadeaux, qui réjouit ton cœur, qui s'occupe de toi. Et cette personne est bien placée dans la société. Et cette personne est en train de te tuer. C'est ça l'origine de ta maladie. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris que c'est quelqu'un de sa famille, ce sont des frères. Ils sont liés par le sang, ils sont liés par le sang. Mais on avait séparé. Je ne sais pas pourquoi on a séparé. Parmi les 5 enfants, on a mis 2 enfants. J'ai vu, je crois, un garçon et une fille, des grands. On a mis 2 garçons à gauche et les autres étaient à droite. Je ne sais pas pourquoi on les a séparés. Après, je lui pose la question, Seigneur, pourtant c'est ta fille. J'ai compris qu'on lui envoie des choses empoisonnées. C'est quelqu'un de sa famille. Mais pourquoi tu as laissé faire ça? J'ai dit, pourquoi? Quelle est la porte qui a été ouverte? Parce que la Bible nous dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Si aujourd'hui cette sœur est en train de souffrir dans sa chair, ça veut dire que quelque part, il y a une porte qui a été ouverte. Le diable est en train de prendre le dessus sur elle. J'ai dit, Seigneur, d'où vient la brèche? Où est-ce qu'il y a eu la porte d'ouverture? Le Seigneur me montre des gens avec qui elle prie. Il m'a montré une femme. Et je vous parle sous le contrôle du Seigneur. Ça se passe ce midi. Il m'a montré une femme avec qui elle prie. J'ai dit, Seigneur, il y a une femme avec qui elle prie. J'ai dit, Seigneur, c'est là que vient le problème. La porte qui a été ouverte, c'est la femme avec qui elle prie. Tu pries avec des gens sans discernement. Et tu n'es pas la seule. Beaucoup de fils de Dieu, beaucoup de filles du Seigneur vont consulter des devins. Dans le livre de Lévitique au chapitre 19 au verset 31, il est écrit: ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les cherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le fait d'aller consulter des devins, le fait d'aller consulter des prophétesses qui ne sont pas sous la direction de Dieu, en fait, tu te souilles avec eux. Tu es en train de te souiller avec eux. Tu as fait une demande à Dieu. Dieu ne t'a pas répondu. Dans le livre de Lamentation au chapitre 3 au verset 26, il est écrit: il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence. Tu as demandé quelque chose à Dieu. Dieu ne t'a pas répondu. Reste tranquille. Attends. Ne sois pas comme les enfants d'Israël. Ils manquaient de l'eau. Ils se mettent à murmurer. Ils se mettent à chuchoter. Ils veulent tuer Moïse. Ils veulent tuer Aaron. Ils disent n'importe quoi. Non. Tu as demandé à Dieu. Dieu n'a pas encore répondu. Reste tranquille. Reste tranquille. Attends. Le fait d'attendre est une preuve de foi. Ça veut dire que tu as de la foi. Tu dis, Seigneur, tu n'as pas répondu. J'attends. J'attends, Seigneur. J'attends. Je n'irai pas consulter les marabouts. Je n'irai pas consulter les féticheurs. Seigneur, je t'attends. Seigneur, s'il faut que je meure, je vais mourir. Mais je n'irai pas consulter le diable. Ma sœur, tu allais consulter des gens. Ces gens-là ont prié avec toi. C'était une porte d'ouverture parce que ces gens-là ne prient pas Dieu. Parce que lorsque j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, est-ce que cette personne-là, ok, elle a prié avec quelqu'un, de quel esprit a animé cette personne? Au départ, j'ai entendu Coran. Bon, peut-être que j'ai mal entendu, hein. Peut-être que c'était mensonge ou Coran. J'ai dit, Seigneur, j'ai pas bien compris. Après, j'ai entendu sentinelle. J'ai dit, Seigneur, sentinelle, c'est quoi? Vraiment, le Seigneur nous parle par des signes. Au départ, j'ai entendu Coran. Je ne sais pas si c'était Coran ou autre chose, mais j'ai entendu Coran. J'ai dit, Seigneur, j'ai pas compris. Coran, c'est quoi? Après, j'entends sentinelle. J'ai essayé de réfléchir. Bon, sentinelle, c'est gardien. J'ai dit, bon, la sentinelle, elle est chez vous pour garder la maison. Mais sauf qu'il y a des sentinelles aussi qui sont mal intentionnés. Il est gardien chez quelqu'un. Vous croyez qu'il garde la maison. Mais entre-temps, il est en train d'espionner. Il connaît que lorsqu'on entre par la cuisine, on va à gauche, c'est la chambre d'un tel, on va à droite, c'est la chambre d'un tel. Et c'est le même, on voit ça sur les réseaux sociaux, c'est le même qui va aller donner le plan de la maison aux bandits.
Ils vont faire leur jeu. On voit ça sur les réseaux sociaux, comment les gardiens et les femmes de ménage tuent les maîtres de maison parce qu'il y a de l'argent à voler, parce qu'il y a des bijoux. Donc, quand on m'a dit sentinelle, j'ai réfléchi. Donc, c'est quelqu'un qui connaît ta maison. Il connaît tes problèmes. Il connaît ta famille. Il connaît le plan de la maison. Toi, tu crois que c'est ton gardien qui est avec toi, mais peut-être qu'il va dans ton dos essayer de te voler, de te cambrioler, de te braquer. Combien de gardiens sont de mèche avec les voleurs, les cambrioleurs? Ils vont venir la nuit, ils vont faire comme si de rien n'était, ils vont ligoter le gardien, ils vont essayer de le tabasser, ils vont entrer dans la maison, ils vont piller, ils vont tuer, ils vont voler, parce qu'ils étaient de mèche avec le gardien. Celui-là même à qui tu fais confiance. Tu lui donnes les clés de ta maison. C'est celui-là qui viendra te tuer. Ce sont des gens ce sont des gens à qui tu fais confiance, puisqu'on m'a dit sentinelle. En fait, tu reposes ta confiance sur eux. Toi, tu dors, toi, tu fais confiance à la sentinelle. Mais tu sais pas que la sentinelle est en train de préparer comment est-ce qu'il viendra un jour te voler. C'est ça la sentinelle. Il y a des bonnes sentinelles, il y a des mauvaises sentinelles. C'est pour ça qu'il faut que nous puissions demander au Seigneur de nous donner le discernement. Des gens que nous rencontrons, des gens que nous côtoyons. La Bible nous dit que le diable se transforme en ange de lumière. Il va venir te prophétiser des choses qui sont vraies, mais qui viennent du monde des ténèbres. Et c'est ça la porte que tu as ouverte, ma sœur. Dans le livre de Lévitique, c'est ce que je vous ai dit, ne consultez pas ces gens-là. Ne les consultez pas. Tu as un pasteur, tu as un problème. Demande à ton pasteur de venir prier pour toi. Demande à tes frères de l'église de venir prier pour toi. Si c'est ton église locale où tu vas, tu as confiance en ce pasteur-là. Demande-lui si tu peux te déplacer. Appelle-le au téléphone, pasteur. Je suis en train de souffrir. Priez pour moi. Ne consulte pas le diable. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Le fait que tu aies demandé quelque chose au Seigneur, qu'il ne réponde pas, tu vas consulter les devins. C'est un manque de foi. Et tu n'es pas agréable à Dieu. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel veille sur ceux qui le craignent. Lorsque tu vas consulter les devins, l'ange de l'Éternel n'est pas avec toi. Parce que ce n'est pas une manifestation de la crainte que tu as de Dieu. Craindre Dieu, c'est de ne pas aller vers les féticheurs. C'est de lui faire confiance. Comme dans le psaume 23, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Les montagnes, c'est en haut. Tu lèves les yeux vers le haut. Et la montagne, on sait qu'elle est élevée. Et si la personne est sur la montagne, il lui faut peut-être un certain temps pour venir vers toi. Dieu, souvent, il répond automatiquement. Souvent, il prend du temps. Dieu répond. En fait, Dieu est Dieu. Il agit en son temps. Dieu ne t'a pas répondu aujourd'hui. Peut-être qu'il va te répondre demain. Peut-être qu'il va te répondre après-demain. Le peuple d'Israël est resté 430 ans en Égypte. 430 ans. Pendant 430 ans, ils étaient en train de prier. Est-ce que Dieu n'écoutait pas? Dieu écoutait. Et il a fini par les exaucer. Il a fini par les sortir d'Égypte. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le désert après? Ce même Dieu qui priait en Égypte, lorsque Dieu les amène dans le désert, ils se mettent encore à insulter ce Dieu-là. Alors qu'ils ont vu la mer s'ouvrir. Lorsque tu es confronté à un problème, pense à la mer. Va au bord de la mer. Regarde la mer. Dis-toi, le Dieu qui a ouvert la mer là, est-ce que mon problème là, il ne peut pas résoudre ça? Non, imagine que la mer puisse s'ouvrir. Ce Dieu qui a ouvert la mer pour faire passer les enfants d'Israël, ton petit problème là, il ne va pas le résoudre. Je crois que la mer est même plus difficile à ouvrir que ton petit problème là. Ton petit problème là, il faut juste qu'il envoie des anges. Il faut juste qu'il te parle en songe. Est-ce que c'est ton mari? Oui, c'est ton mari, tu l'épouses. Est-ce que c'est ton travail? Oui. Est-ce que... Non, c'est petit comparé à la mer que Dieu a ouverte pour laisser passer des milliers de gens. La mer est restée ouverte, je suppose, pendant des heures, parce qu'il y avait des femmes enceintes, il y avait des gens malades. Il fallait... Les gens, chacun marchait à son rythme. Chacun marchait à son rythme. Les enfants étaient à pied, il y avait le bétail. Ça a mis du temps. La mer est restée ouverte pendant peut-être des heures pour laisser passer des gens là. Et ce Dieu-là qui a ouvert la mer pendant des heures, est-ce qu'il peut pas t'exaucer? Est-ce qu'il peut pas te répondre au point où
tu ouvres une porte à l'ennemi pour venir détruire ta vie parce qu'il te manque la foi, il te manque de la patience. Tu vas perdre ta vie parce qu'il te manque de la foi. Tu vas perdre ta vie parce qu'il te manque de la patience. Demandons au Seigneur le fruit de l'esprit. La patience est un fruit de l'esprit. Quand tu pries, arrête de demander n'importe quoi. Demande à Dieu des choses qui te manquent pour lui être agréable, comme le jeune homme riche. Tu dis, Seigneur, j'ai respecté tous les commandements. Qu'est-ce qui manque pour que je sois parfait? Qu'est-ce qu'il manque, Seigneur? Si c'est la foi, Seigneur, donne-moi la foi. Si c'est l'amour, Seigneur, donne-moi l'amour. Si c'est le manque de pardon, Seigneur, apprends-moi à pardonner. Si c'est... Demande au Seigneur qu'est-ce qui te manque. C'est vrai que cette personne-là te veut du mal, mais jusque-là, la porte était fermée. Tu l'as ouvert en consultant des gens. C'est toi-même qui allais ouvrir la porte, ma sœur. Toi-même. Vaut mieux mourir avec la foi que de mourir sans la foi. Tu es malade. Tu demandes au Seigneur de te guérir. Il ne te guérit pas. Accepte de mourir. Tu dis, Seigneur, je n'irai pas voir les marabouts. À la limite, j'irai à l'hôpital. Je n'irai pas consulter les féticheurs. J'accepte de mourir dans la foi. Au moins, ce n'est que mon corps qui mourra, mais mon âme sera sauvée. Que de te dire, tu vas aller consulter le diable. Qu'est-ce que le diable te donnera? Qu'est-ce que le diable te donnera si ce n'est que te voler, te détruire et te tuer et t'égorger? Qu'est-ce que le diable te donnera que Dieu ne peut pas te donner? Job a souffert. Il a tout perdu, mais il est resté accroché. Est-ce qu'on a dit que Job était allé consulter les marabouts? Job avait toutes les raisons pour aller consulter le diable. Toi qui me regardes là, je ne sais pas si tu as déjà souffert comme Job. Il a perdu tous ses enfants. Il a perdu tous ses biens. Il a perdu sa santé. Il était devenu zéro. Il n'avait plus rien. Toi qui me regardes, je vois Reine qui est là, je vois Cassia qui est là. Est-ce que tu as déjà perdu ce que Job a perdu? Il avait tout perdu, tout. On dit qu'il avait tout perdu. Je ne sais pas combien d'enfants tu as. Imagine-toi que tu perds tous tes enfants. Après, tu perds ton travail. Tu es abandonné à toi-même. Après, tu tombes malade. La Bible dit qu'il avait des gales. Il se grattait avec des tessons. Il avait la peau abîmée. Il avait des gales. Il avait la teigne. Il avait tout. Il avait des poux. Il avait tout. Au point où les gens se moquaient de lui. Je vois ma sœur Astino qui est là. Est-ce que tu as déjà, imagine-toi que tu étais Job aujourd'hui. Job n'a pas abandonné le Seigneur. On peut dire, oh, Abraham, il ne manquait que les enfants. Abraham avec sa femme qui était là, Abraham avait des richesses, Abraham était riche, hein. Abraham, il ne lui manquait que Isaac. Mais Job, va lire le livre de Job. Job a tout perdu. Tout perdu. Mais il est resté accroché. Il n'est pas allé voir les marabouts. Toi, tu n'as même pas tout perdu. Tu dors sur un lit. Tu as le courant, tu as la clim, tu as Internet. Tu as le congélateur plein. Parce qu'il te manque la patience. Oh, mes sœurs. Je vois plein de sœurs qui sont connectées. Ne consultez pas les féticheurs. Satan est un menteur. Il va te donner des prophéties. La nuit, c'est lui qui viendra te violer dans tes rêves. La nuit, c'est lui qui viendra déposer la sémence dans ta vie. La malchance, alors que Dieu t'a fait des promesses, qui va te bénir en 2021. Au lieu que tu attendes en silence le secours de l'Éternel. Tu es agité, tu veux qu'on te dise, qu'on te parle. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise que Dieu ne peut pas te dire? Qu'est-ce que Satan va te dire de bon? Toi, ma sœur, si tu fais ces choses, confesse-toi. Demande pardon au Seigneur. C'est un manque de foi. Et tu n'es pas agréable à Dieu. Et l'ange de l'Éternel n'est pas avec toi. Si le Seigneur te permet de prier avec ces gens-là et de ne pas mourir, c'est la grâce de Dieu qui est sur toi. C'est pas Dieu qui est avec toi, c'est la grâce. Et la Bible nous dit que la grâce est trompeuse. La beauté est vaine. C'est beau, oui, mais c'est vain. C'est vain. Dieu n'est pas là.
Ils vont prophétiser, ils vont faire des choses, ils vont sauter, ils vont ouvrir le ciel. Mais Dieu n'est pas là. Le premier prophète de ta vie, c'est toi-même. Ce matin, quand je l'ai au téléphone, elle me dit peut-être qu'elle a le Covid. Elle-même, elle confesse qu'elle a le Covid. Et si le Covid aussi arrive, tu diras que Dieu est contre toi. Nous, avec la bouche, faisons attention à ce qui sort de notre bouche. Ma sœur, tu n'as pas le Covid. Ma sœur, tu n'as pas le Covid. Toi avec qui j'ai parlé ce matin. Il y a quelqu'un de ta famille qui est en train de te tripoter comme ça. Et jusque-là, le Seigneur te protégeait. Mais c'est comme tu es allé vers les gens qui invoquent les esprits des morts. Vers les gens qui invoquent les sirènes. Voilà. Ils travaillent de mèche. Marabouts, satanistes, sorciers, ils ont le même père, c'est Satan. Même s'il y a des différentes dénominations, celui-là s'appelle un tel. Même s'il va te dévoiler, mais c'est un tel qui est ton sorcier. C'est pas parce qu'il t'a dénoncé le sorcier de ta famille que lui-même il n'est pas sorcier. Ah oui? Il n'est pas sorcier. C'est pas parce qu'il te dénonce les sorciers de ta famille que lui-même il n'est pas sorcier. Attention. Nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu as consulté Dieu. Tu vas consulter autre chose. La Bible nous dit, on ne peut pas manger à la table de Dieu et à la table des démons. C'est pas possible de manger à la table du Seigneur et à la table des démons. Tu viens, tu invites Dieu dans ta maison, il s'assoit. Vous mangez, vous discutez, tu dis, Seigneur, j'ai tel problème. Ok. Il dit, j'arrive. Dès que Dieu va, tu regardes la montre, il ne revient pas. Tu appelles le diable, tu l'invites sur la même table où tu as fait asseoir le Seigneur. La table, là, c'est le cœur. Tu appelles le diable, tu dis, bon, Dieu, là, ça fait longtemps qu'il est parti. Hein. Satan, viens me parler. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux et il ne partage sa gloire avec personne, qui que tu sois. Que tu sois pasteur, que tu sois bishop, que tu sois bichopette, que tu sois, même moi là, même si je suis prophétesse, je prophétise. Si je me mets à faire n'importe quoi, Dieu ne sera plus là. Et si ce que je fais n'est plus conforme à la parole de Dieu, ça veut dire que je me suis détournée. Rappelez-vous la dernière fois, pour cette sœur-là, la sœur H, je crois, quand je priais pour son prétendant, Dieu n'avait pas répondu, hein. Il était resté calme. J'ai attendu, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu ne parles pas? Dieu était silencieux. Mais dès que je me suis endormie, le Seigneur a commencé à me révéler des choses. Ayons la patience. Arrête d'abord de demander ce que tu demandes là. Demande au Seigneur les fruits de l'esprit. Si tu peux jeûner, jeûne. Dis-lui, Seigneur, donne-moi les fruits de l'esprit. Parce que c'est ça qui va nous permettre de ne pas perdre notre salut. Les fruits de l'esprit, la patience. La patience, quand Dieu t'a promis quelque chose que tu attends, reste tranquille. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon. Ça veut dire que si tu n'es pas silencieux, c'est pas bon pour toi. Dieu n'a pas répondu, tu te mets à parler, tu te mets à murmurer, tu te mets à raconter. C'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour toi. Ma sœur, je vais prier pour toi. Pour que le Seigneur puisse te guérir. Toi pour qui j'ai prié ce matin. Pour que le Seigneur te pardonne. Il faut que tu te confesses. Je sais que tu vas écouter cette vidéo-là. Confesse-toi, ma sœur. Parce que le Seigneur n'est pas content de toi. Tu l'as consulté et tu consultes quelqu'un d'autre. Dieu est un Dieu jaloux. Et Dieu s'est retiré. Et le malin, qu'est-ce qu'il fait? Il vient. Et qu'est-ce qu'il amène? Il amène la maladie. Il amène la persécution. Alors qu'il y a quelques jours de cela, quelques temps, tu étais encore bien. Là maintenant, il faut faire des prières. Il faut que tu jeûnes maintenant pour chasser cet esprit. Il faut maintenant que tu puisses jeûner et prier pour chasser cet esprit alors que tu avais pris un bon élan. La Bible nous dit quand on chasse un esprit impur, il va. Et il va chercher cet esprit plus méchant que lui et il revient. Et la situation de cette personne devient pire que la première. Pire. Pire. Ce qu'on avait eu avec la prière, là maintenant, il faut qu'on mette et la prière et le jeûne. Parce que c'est devenu compliqué. Je vais prier pour que le Seigneur ait pitié de toi. Qu'il puisse te guérir. Mais attention. Dieu a dit à la femme adultère, va et ne pêche plus.
quand le Seigneur va te guérir. Va et ne pêche plus. Cette maladie-là, ce malaise que tu as là, c'est parce que tu as péché. C'est parce que tu as péché. Et toutes les sœurs qui m'écoutent, n'allons pas consulter les devins. Je vais essayer de vous regarder. Je vois Reine qui est là. Je vois Cassia qui est là. Je vois Astino qui est là. Je vois... Bon, ça défile plus. N'allez pas consulter les devins. Que ce que cette sœur est en train de vivre nous serve de leçon. Dieu n'a pas répondu, reste tranquille. Reste tranquille. C'est comme un enfant qui dit à son parent, « Maman, on a dit, si on ne paye pas l'école la semaine prochaine, on va nous chasser. » Le parent a déjà entendu. Même si le lendemain, le parent ne paye pas. Il a déjà compris que s'il ne paye pas l'école, on va chasser l'enfant de la maison. Dieu a déjà entendu ta prière. Et il va payer l'école au moment opportun. Le temps de Dieu est parfait. Il le fait au bon moment. Soyons patients, ayons la foi. Les enfants de Dieu manquent la foi. Il nous manque la foi et la patience. Il nous manque l'amour. Il nous manque le pardon. Comme hier, le Seigneur parlait au frère G. Il a dit doute. Pourquoi tu doutes? Commence à prier pour toi-même, pour le salut de ton âme. Voilà comment cette sœur peut perdre son âme, juste parce qu'elle n'était pas patiente. Sois fidèle à l'église que tu fréquentes, au pasteur que tu fréquentes. Et avant d'aller dans cette église, dans le consulter, demande au Seigneur, est-ce que je suis au bon endroit? Et si le Seigneur te confirme que tu es au bon endroit, reste-y. Tu es malade, appelle tes frères en Christ. Tu te sens pas bien, appelle ton pasteur qu'il prie pour toi. Ne consulte pas les devins. Soyez bénis chez vous. Si ce partage t'a fait du bien, envoie-le à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Quelqu'un peut-être qui va mourir à cause des mêmes erreurs que nous commettons. Dieu ne nous juge pas, il est en train de nous enseigner. Parce qu'il sait que son peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu nous donne la connaissance maintenant. Partage-le avec quelqu'un. Sois béni. Sois richement béni. Et que seul le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Seul le nom de Jésus. Pas quelqu'un d'autre. Parce qu'il est un Dieu jaloux.